Très ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, au compte donc de cet autre numéro de votre émission que vous aimez tant, qui s'appelle tout simplement Face à la réalité. Oui, tous ensemble et très souvent, nous essayons de nous mettre face à une réalité que nous rencontrons au quotidien, histoire d'en parler, histoire de dénoncer, histoire de proposer des solutions, mais surtout, histoire de faire en sorte donc que cette réalité-là puisse changer et qu'elle puisse changer positivement. Bienvenue à tous. Aujourd'hui et tous ensemble, nous mettons donc face à cette réalité qui parle donc de la pléthore des effectifs dans nos différents établissements d'enseignement. Aujourd'hui donc, on va essayer de parler de cette thématique-là. Les images, on en a vu récemment, beaucoup d'étudiants qui sont donc arrêtés au niveau des fenêtres, qui sortent des tables bancs, avec donc beaucoup d'étudiants qui sont entassés dans les classes, mais aussi au niveau du secondaire avec des élèves. Ça touche beaucoup plus, c'est vrai, les universités publiques, mais aussi ces écoles publiques. Là, on va donc essayer de parler de cette thématique aujourd'hui avec vous, chers téléspectateurs, pour se dire, entre autres, c'est quoi les causes? C'est quoi les conséquences, mais aussi qu'est-ce qu'il faut pour faire en sorte donc, que la donne change. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement et pour parler donc de cette thématique, on a notre compagnon de tous les jours parlant de cette émission, Djibril Ba, notre collègue qui est avec nous. Bonsoir Djibril. Oui, bonsoir Chiplo. Comment ça va la forme? Je vais très bien. Ah bah super, et tant mieux. Au compte donc de cette première partie, notre premier invité, il est déjà installé aussi. Il s'agit de M. El Oumar Chérif. Il est le responsable des relations extérieures de l'Université Générale Lansana Kanté de Sonfonia. Avec lui aussi, on va donc essayer d'aborder cette thématique. Bonsoir El Oumar. Bonsoir monsieur. Comment tu vas? Je vais bien. Vous. Super. À l'université, ça se passe? Oui, ça va. Bah, tant mieux. Et Dieu merci. Vous l'avez compris, le décor est planté. Déjà, on va donc essayer de partir d'entrée de jeu directement, parler de cette thématique-là. C'est vrai que chaque année, on essaie de voir, cela ça se répète très souvent. Mais cette année, on peut dire que c'est pire. Okay. Au niveau en tout cas de certains établissements, au niveau de certaines universités, l'université Sonfonia y compris. Donc, parlant de cette thématique, El Oumar, chargé donc des relations extérieures de l'Université Générale Lansana Kanté de Sonfonia, s'il faut parler de cette pléthore, qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, Quel est le constat à Sonfonia? Le constat à Sonfonia, c'est que je crois, au tout début, la situation était très alarmante. Au début, on constatait qu'il y avait des étudiants qui ne gagnaient pas de la place, des étudiants qui quittaient très loin, qui payaient le transport qui était aussi très cher, qui venaient en classe, qui ne gagnaient pas la place, d'autres étaient forcés de s'arrêter derrière, d'autres étaient forcés de s'asseoir devant, à terre. C'était vraiment affreux et vraiment très hostile aussi. Donc, au début, il y a eu des revendications, il y a eu des structures à l'interne qui ont revendiqué, qui ont adressé des courriers à l'autorité administrative, qui a pris compte, bien évidemment, de ces cris de cœur des étudiants. Il y a beaucoup de structures syndicales, comme je le dis tantôt, qui ont adressé des courriers, et jusqu'au ministère, il y a eu des courriers qui ont été déposés pour, bien évidemment, dénoncer cette situation pour qu'elle change. Et aujourd'hui, à Sonfonia, la situation, elle est plus ou moins résolue, à travers, bien évidemment, des stratégies mises en place par l'autorité administrative. D'accord. S'il faut parler de stratégie mise en place, on va essayer de parler de cette question-là et tout. Mais déjà, quel était vraiment le constat au début? Et selon vous, si tous ces étudiants-là se sont retrouvés en manque de place, il faut se venir très tôt, à 5h, 6h pour avoir la place. Quand tu viens en retard, il n'y a pas de place. Des fois, on a vu des photos, par exemple, qui circulaient au niveau de la toile où les étudiants étaient arrêtés à la fenêtre, d'autres étaient carrément là en manque de place. Et qu'est-ce qui a causé ça réellement, selon vous? C'est dû à quoi? C'est une réalité. Au début, vraiment, tout ce que vous venez de décrire est vrai. Il y avait des étudiants qui s'arrêtaient à la fenêtre et tout ce qui s'ensuit. La raison, cette année, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup d'admis au niveau du baccalauréat. Et la raison est que l'État ne possède pas en son sein beaucoup d'universités publiques. Et les peu qui sont là, et l'université de Sonfonia, regorgeant en son sein les étudiants des sciences sociales, mais bien évidemment, actuellement, il y a des étudiants des sciences exactes qui sont là parce que la faculté des sciences économiques et de gestion regorge des étudiants qui, au lycée, ont fait les sciences mathématiques et d'autres même les sciences expérimentales. Yeah. Donc, il y a eu une orientation qui dépassait le nombre d'accueil des étudiants au sein de cette université. Donc, il y a eu le double de ce qui devrait être à Sonfonia. Il y a des chiffres qui disent qu'il y a eu plus de 10 000 étudiants qui ont été orientés à Sonfonia en une année, je crois que c'est beaucoup.
Et cela a joué par rapport aux réalités, bien évidemment, de cette institution. D'accord. Parlant d'ailleurs d'orientation, en tout cas officiellement, avec le ministère de l'Enseignement, bien sûr, supérieur, ok, à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, j'ai bien dit officiellement, il y a eu 8799 étudiants qui ont été orientés de ce côté. Donc, c'est l'université quand même qui a reçu le plus, parlant de nombre, parce que l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a reçu 2795 et l'université Julius Nyerere de Kanka a reçu 5762 étudiants. L'université de Kindia, 6580. L'université de l'Abbé, 1778. Donc, juste pour revenir tout à l'heure à ce chiffre que tu as annoncé, donc officiellement, il y a 8799 qui ont été orientés. Donc, 8799 étudiants. Donc, est-ce que, par exemple, l'université regorge assez de places pour accueillir ces 8000 étudiants-là? On peut se dire, est-ce que depuis l'année dernière, ou bien ces 2 dernières années, est-ce qu'il y a eu une amélioration en termes d'infrastructure, en termes de places, par exemple? Parce que si le nombre d'étudiants orientés augmente et qu'il n'y a pas vraiment assez de places, c'est chaud. Avant de donner la parole à Djibril, est-ce qu'il y a eu une amélioration en termes d'infrastructure? En termes d'infrastructure, je peux dire que ce sont les mêmes infrastructures qui sont là. De l'année passée jusqu'à maintenant, ce sont les mêmes. C'est vrai, actuellement où nous en sommes, il y a des rénovations de ces mêmes infrastructures. Mais dire qu'il y a une construction d'autres infrastructures, la réponse est non. Et par rapport bien évidemment à ce chiffre, si l'État a orienté 8799 étudiants, je crois qu'il y a d'autres symphonias qui font la formation payante. Effectivement. Donc quand nous faisons l'addition de ce chiffre, c'est ça qui va nous conduire jusqu'à les 10 000 étudiants que je venais préalablement de vous dire. Je suis entièrement d'accord. Hormis ça aussi, il y a des personnes qui viennent clandestinement, arranger avec certaines personnes, certains responsables, même si tu ne veux pas toucher cela, ça existe, pour essayer donc d'accéder à l'université. Déjà avec toi, Djibril, on a essayé de planter le décor, on a parlé chiffres un tout petit peu, il a essayé de parler de certaines causes et tout. Parlant de cette thématique, comme d'habitude, forcément, tu as réalisé un magazine où tu as eu à interroger beaucoup d'étudiants, mais aussi des encadreurs pour parler donc de cette question. Qu'est-ce que tu as à dire pour commencer? Bien, merci Chiplo. La pléthore des effectifs dans les établissements scolaires, c'est une réalité en face, comme l'indique le nom de l'émission. Ouais. Voilà. Donc, le cas de Sonfonia, c'est un autre cas, il faut le dire comme ça. Ça fait beaucoup de bruit cette année, oui, Sonfonia. Ce qui est préoccupant, Chiplo, c'est que la pléthore des effectifs dans les établissements scolaires, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à en parler. Et Sonfonia, aujourd'hui, n'est pas seulement la seule université qui est concernée. Et moi, personnellement, je suis dessus parce qu'il y a eu de décennies, jusqu'à présent, l'école guinéenne est confrontée à ce problème. Et si on prend le cas de Sonfonia, et on a reçu des témoignages, comme on le fait le plus souvent pour le magazine. Oui, vous avez touché un aspect qui est très important tout à l'heure, ça concerne la formation payante. Et nous avons eu la chance d'avoir certaines interventions, certains témoignages qui nous disent qu'il y a des étudiants fictifs. Et ça, c'est vraiment un fait réel, comme on peut le dire comme ça, et c'est préoccupant. Il faut que les responsables, les autorités de l'université essaient de trouver une solution. Et au-delà de ça, il y a un aspect qu'il faut souligner dans cette problématique, c'est la subvention que l'État accorde aux différentes universités. Où va cet argent? Il faut se poser la question parce que chaque année, chaque université reçoit une subvention. Donc, je pense qu'on peut pallier à ce problème. Et si on s'accentue toujours au niveau de l'université de Sonfonia, c'est qu'on peut dire qu'il y a de l'espace. Donc, bien sûr. Oui, si on parle d'espace, il y a assez d'espace dans cette cour. Si on dit qu'il y a pléthore d'effectifs, les responsables n'ont qu'à trouver un moyen de construire des amphithéâtres. Ce ne reste que ça. Parce que chaque fois, c'est le même problème. Mais je vais essayer de relativiser parce qu'on ne va pas regarder toujours le mauvais côté parce qu'il y a un effort qui est en train d'être fourni par là, comme l'a dit mon ami tout à l'heure, c'est qu'ils sont en train de rénover certaines parties pour pallier à ce problème. Parce que j'ai pas mal eu des interventions au niveau de Sonfonia. Il y a certains qui m'ont dit qu'au début, c'était vraiment suffocant, c'était vraiment c'était insupportable. Mais au fil du temps, les autorités, les responsables de l'université essaient de trouver une solution. Parce que qu'est-ce que les autorités ont fait? C'est de départager les effectifs.
C'est de départager les effectifs dans les différentes salles. Donc, ça, c'est une satisfaction, c'est un fait réel, vous allez le remarquer. Et si je dois me retourner un peu par rapport à cette thématique, parce que c'est une réalité en face. Bien sûr. Et dans les établissements secondaires, là-bas aussi, on peut prendre la tête. Parce que Chiplo... Et ça touche beaucoup plus les établissements d'enseignement public. Oui, public, ceux privés ne sont pas confrontés à ça. Oui, on va toucher les privés, c'est le constat que je fais. Et Chiplo, il y a un chiffre qui vient d'être tombé, c'est-à-dire le Service national d'infrastructure et d'équipement, au niveau de l'enseignement secondaire, vient de faire un état des lieux. Donc, 2061 écoles sont concernées et qui n'ont pas de table-banc. Wow. Qui n'ont pas de table-banc. Et il y a certaines écoles, elles sont au nombre de 888 qui sont sous hangar. Donc, oui, et c'est dans cette problématique que le ministre de l'Éducation nationale a dit qu'il faut rapidement des états généraux. C'est pour vous dire encore une fois, le problème il est préoccupant. Mais dans un pays comme le nôtre, jusqu'à présent nous sommes en train de parler de la pléthore des effectifs. Ouais. C'est vraiment embarrassant. C'est très très embarrassant, on l'a compris, chers téléspectateurs. Au compte donc de cette émission, aujourd'hui nous nous intéressons à cette problématique-là, cette question-là, en tout cas ce sujet qui a fait grand bruit au niveau surtout de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia il y a de cela quelques temps. Ça même, le sujet a même été débattu en Conseil des ministres, où même le président a ordonné à ce qu'il y ait vraiment une enquête à l'interne pour te dire où se situe réellement le problème, et parlant aussi de ces personnes fictives-là, ces étudiants fictifs-là qui sont là, savoir où se situe le problème pour essayer donc de remédier, même si Elomar a dit que ça commence à s'arranger crescendo. On va d'abord essayer de partir suivre ce magazine réalisé par Djibril Ba, chers téléspectateurs, histoire donc d'avoir beaucoup plus d'informations sur ces interventions-là. Et derrière, on se retrouve toujours avec le même plaisir. À tout à l'heure. Ils sont nombreux, les bacheliers, à s'attendre à des surprises dès leur premier pas à l'université. Hélas, ils sont vite déçus. Cela est surtout perceptible dans les plus grandes universités publiques du pays. Dans quelles conditions vous avez trouvé l'université de Sonfonia? Quelle a été votre première impression lorsque vous êtes venu nouvellement? Voilà, d'abord là il y avait un problème d'effectif de place. Ouais. Ça c'était au tout début parce que les effectifs étaient vraiment pléthoriques. Donc parfois on avait du mal à gagner de la place. Ouais. Et que même si parfois on venait à 5 heures, vraiment c'était difficile de trouver de la place. Par rapport aux conditions d'études chez vous ici, à Sonfonia, comment ça se passe? On dirait que c'est pas facile parce qu'il y a assez de monde dans les salles. Quand on est en retard, parfois on s'arrête. On ne peut pas s'asseoir. Il faut venir tôt, voire 5 heures, bouger de chez toi à 5 heures. 6 heures, tu te trouves ici. Quand tu viens à 7 heures, tu ne pourras pas t'asseoir, tu vas t'arrêter. C'est pas facile quand même, pour le moment c'est pas facile, il y a trop de monde dans les salles. Mais est-ce que vous partagez ce même sentiment avec les autres étudiants qui disent que certains professeurs ne sont pas à la hauteur de leur discipline, de leur matière? Est-ce que c'est vrai? Oui, parfois il y a des professeurs qui ne sont pas compétents, on ne comprend pas très bien. Tout ça c'est dû à l'effectif. Il y a des professeurs qui viennent, ils ne sont pas de bonne humeur, ils ne lèvent pas la voix. Nous qui avons la malchance de venir en retard, nous sommes assis derrière, nous ne comprenons rien. La pléthore des effectifs dans les classes est une véritable préoccupation. Cette année, par exemple, l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia a reçu 8000 étudiants. Cet accueil au début a posé de sérieux problèmes aux autorités de l'institution. Certains étudiants même ne voulaient pas y rester. J'ai même voulu quitter Sonfonia maintenant, ça manquait quand même. J'ai parlé avec la vieille pour comprendre, pour lui dire que je ne peux plus suivre les cours à Sonfonia. C'était vraiment énorme, nous étions beaucoup. Oui, décrivez-nous cette ambiance, ce climat que vous avez découvert pour votre première fois. Bon, non seulement la classe était remplie, les autres étaient arrêtés pour suivre les cours. Et puis on n'entendait pas aussi derrière. Par exemple, quand tu es assis derrière, tu ne peux pas entendre ce que le professeur est en train de dire devant. En licence 1, ceux qui viennent pratiquement d'arriver tout nouvellement, il y a certains qui s'asseyent devant la porte, ils font sortir des bancs pour s'asseoir. Question de suivre le cours, c'est visible. Voilà que nous rencontrons un groupe d'étudiants qui décrit la même situation. Avoir une place, il faut se lever tôt, laisse entendre un étudiant. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça se passe bien à Sonfonia? Oui, ça se passe bien.
Vous êtes à votre première année ou bien? Première année. Alors, nous on nous parle de la pléthore des effectifs. On voudrait vérifier auprès de vous, est-ce que c'est une réalité à Sonfonia ici? Oui, c'est une réalité. Vous avez vécu ça dès votre arrivée, hein? Moi qui vois, c'est une réalité. Moi à 4h30. Oui, mais comment ça se passe? Expliquez-nous, comment ça se passe? Comment ça se passe? Oui. Non, ici quand même, quand tu ne viens pas à l'heure, sérieux quand même, tu seras au dehors. Ça c'est clair. Oui. Tu seras au dehors même. Ouais. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'être au dehors? Moi oui. Alors, décrivez-nous dans quel climat vous étiez, dans quelle atmosphère vous étiez? J'étais très frustré ce jour-là. J'étais un peu dans l'embarras. Vu l'état de l'école, je n'ai accusé personne. J'ai dit ouais, peut-être que c'est ma faute. Barry est à sa 2e année à l'université de Sonfonia. Il se souvient encore de son calvaire. L'année passée, quand nous étions venus pour la première année, ça a vraiment été un calvaire pour nous. Parce qu'il faut être là à 4 h, voire 5 h. Même si on est là à 5 h, vous allez trouver des gens ici. Donc ceux qui viennent à 7h00, ceci-là, il faut vraiment se bousculer pour entrer dans les salles. Oui, mais à l'époque, est-ce que vous avez exprimé le problème aux responsables de l'université? Il s'est passé quoi? Je crois tout à fait. C'est déjà exprimé, même si en voyant visiblement c'est exprimé, même si on ne le dit pas. Les responsables même ils voient, ça se passe dans l'air et sur l'air. Chaque matin, les gens se bousculent pour rentrer dans les salles. La licence est surtout d'ailleurs. Donc les salles sont tellement... Il y a tellement d'étudiants, donc certains même restent au niveau des fenêtres pour suivre les cours. À des heures de récréation ou de pause, des centaines d'étudiants se ruent dans des gargotes ou des restaurants. Si certains se plaisent de nous évoquer leur situation d'études, d'autres bien concernés ne veulent pas du tout en parler. Si vous me permettez, j'aimerais aborder un certain nombre de sujets, un certain nombre d'éléments qui concernent l'université Sonfonia. C'est la pléthore des effectifs. Est-ce qu'il vous arrive des fois de ne pas avoir une place dans une salle de classe? Nous sommes parfaits dans notre classe. Oui. Vous êtes Moi, je n'ai même pas mangé d'abord. Vous n'avez pas mangé? Je dois aller manger. Viens, on va Ok. après tu reviens. Il n'y a pas de problème. Et vous, madame? Est-ce que c'est une réalité, la pléthore des effectifs dans votre école ici? Cette situation, Gamal Abdel Nasser de Conakry ne fait pas exception. Les apprenants expriment les mêmes réalités. Le trop-plein des effectifs en réalité donne lieu à d'autres difficultés que nous décrit ici cet étudiant. Oui, il faut le rappeler que c'est un peu compliqué parce qu'avec la situation aussi de certains professeurs, quand tu ne viens pas tôt le matin, tu risques de perdre ta place, s'il faut le dire comme ça, ou de rester derrière. Et ce qui fatigue un peu plus encore, il y a certains profs qui, en prononçant ce qu'ils disent leur cours, on n'entend presque pas très bien. Donc quand tu ne viens pas tôt, c'est quelque chose, ça crée un peu de complications quand même. C'est compliqué parlant d'Internet. Il faut rappeler que si un Wi-Fi gratuit existe, ça ce n'est pas à la connaissance des étudiants, il faut le dire, parce que moi personnellement, je ne suis pas au courant de cela. Mais aussi, nous n'avons pas accès à tout ce qu'un biochimiste doit avoir. Parce que pratiquement, un biochimiste, tu dois avoir accès à un laboratoire, là où tu peux faire des expériences pratiques. Mais malheureusement, depuis la première année, on ne fait que nous promettre. On dit, vous allez partir dans les labos et tout ce qui s'ensuit. Mais pratiquement, aucune fois, nous ne sommes partis dans les labos. Les labos, s'ils existent, nous ne le savons pas. Quand on parle de confort, si on se compare aux autres universités, certes, il y a des manquements. Il y a beaucoup de manquements, on a besoin de beaucoup de choses. Des laboratoires, comme il le citait, et énormément de choses, de faire des stages et tout. Ça, on manque de soutien peut-être de la part de l'État. Mais parlant de ce que vous disiez, je ne dirais pas aller jusque là-bas.
Ce n'est pas le terme que j'utiliserai. Il y a des choses à régler, l'État doit s'impliquer davantage parce que déjà il y a de la ressource humaine à Gamal. On dit que vous pouvez voir à partir du bureau qui est installé, les présidents, ce qu'ils font, les activités qu'ils font, qu'ils mènent, les journées scientifiques et autres. Vous allez voir qu'à Gamal, les étudiants, ils sont indépendants. Ils s'activent eux-mêmes. Ce sont eux qui partent pour chercher les stages et tout. Donc si le gouvernement s'implique le minimum possible, vous allez voir que la Guinée va émerger du jour au lendemain. Le nombre excessif des apprenants n'épargne pas aussi les écoles primaires et le secondaire. À l'école Abraham Lincoln, les encadreurs attendent vivement l'appui de la direction communale. Certains élèves sont assis à même le sol. Parlant de la pléthore des effectifs, le privé n'éprouve pas cette difficulté. Des besoins exprimés par les étudiants du public se trouvent quasiment dans les universités privées. Nous nous sommes évertués à visiter les salles de cette université privée. Soudain, nous apercevons, hormis les ventilateurs, des projecteurs, un outil qui permet à l'enseignant de dispenser aisément ses cours devant ses étudiants. Et les classes, je vous dis, les programmes, le nombre de personnes qui pouvant accéder à un programme étant limité, donc cette problématique ne se pose pas chez nous. Ici, on a, comme vous pouvez visiter les salles de classe, même si les étudiants ne sont pas là aujourd'hui, on a des salles qui sont très bien espacées. Vous avez les vidéoprojecteurs qui sont installés dans toutes les classes. D'ailleurs, les cours doivent être obligatoirement dispensés sur PowerPoint, sauf exception. Donc on a vraiment tous les éléments qui sont... Voilà, on a le Wi-Fi qui permet pour certains cours d'accéder au Wi-Fi. Pendant cette période de crise sanitaire, les responsables ont prévu des dispositifs pour rendre possible les cours à distance. Puis aussi, on a des cours à distance aussi de nos experts français qui venaient régulièrement en Guinée, mais pour cause de pandémie maintenant, qui dispensent leurs cours à travers Zoom notamment. Après plusieurs années de partenariat entre l'État et les universités privées, depuis quelques années, plus aucun bachelier n'est orienté au privé. Une décision dont les conséquences seraient aussi la pléthore dans le public. Travaillant à l'époque avec la CREUSUP, chambre représentative de l'enseignement supérieur privé, cette association est actuellement à pied d'œuvre pour trouver une stratégie. Je pense qu'il faut faire le bilan de cette situation-là pour voir qu'est-ce qui est avantageux pour les jeunes. Qu'est-ce qui peut aller dans la formation de qualité des jeunes. Je pense que c'est ce qui compte. Et je pense qu'il y a beaucoup d'universités privées qui font des efforts. Et ces efforts doivent être pris en compte pour favoriser le développement de la Guinée, puisque c'est l'objectif final. Pourquoi l'État ne parvient-il pas à trouver des alternatives pour pallier ce genre de problèmes dans le système éducatif? Difficile d'obtenir une réponse à cette question, car les responsables des universités ne veulent pas en débattre et les étudiants s'accommodent à la situation. Ils n'hésitent pas cependant à faire des recommandations. Donc nous on prie le recteur de nous aider dans ces circonstances, de partager encore les étudiants. Dans ces conditions, il faut qu'on construise des bâtiments pour les étudiants. Comme ça, si on est nombreux, on peut se disperser et avoir de la place. De ne pas trop orienter les gens, de prendre en fonction des salles de classe, du nombre, et pour éviter qu'ils ne fassent pas des débordements, qu'on puisse savoir combien de personnes peuvent bien étudier dans les salles avant d'orienter les gens. C'est de nous amener pour faire une activité. Les professeurs qui sont bien formés et aussi lorsqu'on se sert de quelque donner, chose, c'est-à-dire nous faciliter la tâche de chasser, c'est-à-dire en classe comme ça. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à la tête d'une délégation a récemment visité l'université de Sonfonia où il a procédé à un état de lieux. Depuis, quelques travaux de rénovation sont entamés par le rectorat. Et quand il était venu, il a dit qu'il n'aime pas la promesse, mais il dit qu'il va améliorer sous peu de temps les conditions de formation des étudiants. Et cela a été dit, cela s'est réalisé aujourd'hui. Le ministre, vous avez vu, ils sont en train de faire des rénovations. Il a envoyé un lot important de ventilateurs, des lampes pour éclairer les salles. Et tout est là. Je crois que c'est la semaine qui est passée. Les matériels là sont venus, sont stockés dans la salle là-bas. Vous voyez, les techniciens sont en train de travailler maintenant sur les bâtiments. Alors toutes les salles ne sont pas touchées actuellement. Mais les techniciens sont en train de travailler de sorte que toutes les salles soient au moins touchées
et que les ventilateurs qui sont endommagés soient remplacés par ceux qui sont nouvellement venus. Le renforcement du capital humain d'un pays passe nécessairement par la qualification de son système éducatif. Une réflexion profonde est vivement sollicitée pour doter les institutions d'enseignement supérieur des outils didactiques adaptés pour de nombreuses générations. De retour avec vous, chers téléspectateurs, au compte donc de cette autre partie de cette émission Face à la réalité. Comme vous l'avez compris à travers cet élément qu'on vient de suivre, nous parlons donc de la pléthore des effectifs dans nos différents établissements d'enseignement. À l'instant, on a écouté ces différents intervenants, ces étudiants qui parlent un peu de cela, des salles où on peut trouver, en tout cas à cette période-là, environ 500 personnes, ils en parlaient, et 5 personnes sur une même table. Ces étudiants donc faisaient ces témoignages-là. Et toi, déjà, Djibril, qui a réalisé cet élément, comme on le fait très souvent, quel est le sentiment que tu as après avoir interviewé ces étudiants, après avoir écouté ces différents intervenants et tout, et qu'est-ce qui ressort? Bon, c'est un sentiment de déception. Il n'y a rien d'autre, c'est un sentiment de déception parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'enseignement supérieur, au fait, c'est le plafond, on va dire comme ça. Donc, il faut mettre les moyens pour que les enseignants, pour que les étudiants puissent faire vraiment la recherche, pour que les étudiants vraiment puissent s'investir. Et c'est extrêmement important. Et j'ai beaucoup apprécié, à un moment donné, cette politique du gouvernement. C'est-à-dire, le ministre qui était là à l'époque a essayé de trouver un certain nombre de problèmes dans les différentes universités publiques. C'était quel ministre? C'était le ministre Yero. Donc, il disait à l'époque. Oui, à l'époque. Donc, il disait qu'il y avait le problème, c'est-à-dire de place, le problème des étudiants fictifs. Donc, il fallait passer par la biométrisation. Et ça a été fait. Et on a vraiment applaudi ça. Ça, c'est pour vraiment renflouer les caisses de l'État. Ça, c'est extrêmement important. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a déploré un peu? Parce que je reviens tout de suite, je ne vais pas parler de ce qu'on a déploré. C'est qu'au niveau des universités privées, il y avait un constat qui était là et qui était insupportable. Parce que les universités privées évoquaient des chiffres qui étaient vraiment différents de la réalité. D'accord. Et c'est pour cela, encore une fois... Des chiffres parlant de l'orientation? Oui, des orientations. C'est pour cela, encore une fois, il faut saluer ici l'effort qui a été fourni ici, qui a été fourni à l'époque par le ministre. Mais, à côté, c'est-à-dire sur le terrain, j'ai analysé, j'ai compris que l'État devrait trouver un moyen pour accompagner ces universités privées. Aujourd'hui, ici, on parle de la pléthore au niveau des universités publiques et dans les écoles secondaires. Je me dis que c'est l'État qui est responsable. L'État qui est responsable parce qu'au niveau des universités privées, on va revenir là-dessus, jusqu'à présent, il y a certains qui sont vraiment qui sont libres. Tu peux constater que certaines salles de classe ne sont pas occupées. Donc, l'État devrait trouver un moyen pour booster, c'est-à-dire pour pallier à ce problème. Hein, c'est un constat alarmant. Hein, parce que quand vous échangez avec les responsables des universités privées, elles disent que nous, on a assez de place ici, on n'a pas ce problème. Et c'est vraiment effarant. C'est clair. En tout cas, depuis que cette décision a été prise de ne plus orienter les étudiants dans les universités privées, et ce problème-là a essayé vraiment de prendre beaucoup plus d'ampleur. C'est ce qui fait que certaines universités privées, en tout cas, qui n'est pas très grandes et tout, ont fermé portes et fenêtres, et d'autres ont vraiment beaucoup de difficultés dans leur fonctionnement. Si je reviens à toi, Eloumar, déjà, selon toi, si on te pose la question, par exemple, est-ce que ça a été une bonne décision, le fait d'arrêter complètement, d'orienter les étudiants dans les universités privées, sans pour autant prendre toutes les mesures nécessaires pour se rassurer que les établissements d'enseignement public, parlant donc des universités publiques pour être plus précis, peuvent ou ont la capacité de recevoir ces étudiants-là qui vont être orientés. Parce que c'est bien beau de se dire qu'on ne va plus orienter les étudiants dans les universités privées, mais si les étudiants n'ont pas de place au niveau des étudiants des universités publiques, ça devient très compliqué à ce niveau. Oui, justement, par rapport à cela, je crois que s'il y avait des conditions préalablement prises pour accueillir d'autres étudiants dans les universités publiques concernant la décision qui avait été prise par le gouvernement, je crois que ça allait être une très bonne idée.
Justement, pour ne pas te couper, mais l'État a toujours pris des conditions, mon cher Omar. L'État a pris toujours des conditions. Mais bien sûr, l'État a toujours pris des conditions, mais ces conditions n'étaient pas aussi satisfaisantes. Vous savez, l'État a cessé d'envoyer des étudiants dans les universités publiques. Et là, c'est une raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui les universités, notamment celles de Conakry, ont un problème de pléthorique. Pourquoi? Parce que les étudiants qui avaient la chance de choisir les universités privées et être orientés dans ces universités privées n'ont plus cette chance-là. Et maintenant, vous voyez, par exemple, si nous parlons des formations payantes et des étudiants fictifs, c'est bien sûr ces personnes, ces étudiants qui ont eu le baccalauréat, qui sont orientés à l'intérieur, étant donné d'abord le nombre d'étudiants dans les universités publiques de la capitale. Donc, ils sont, ne voulant pas aller là-bas, vu que les conditions ne leur permettent pas d'y être, d'un côté, et de l'autre côté aussi pour des raisons personnelles. Donc, ce sont ces mêmes étudiants que nous retrouvons avec tous les problèmes qui accompagnent dans les universités publiques, qui créent aujourd'hui ce que nous appelons le problème de pléthorie dans les universités publiques. Donc, je crois que si l'État avait préalablement pris les conditions en construisant des infrastructures capables de recevoir, quel que soit le nombre d'étudiants dans les universités publiques, ça n'allait pas causer de problème. Chose qui ne fut pas faite. On a orienté les gens dans les universités publiques alors qu'il n'y avait que les places qui étaient bien évidemment existantes dans ces universités. C'est vrai, on a essayé en tout cas de toucher un peu quelques justement ce que je voudrais ajouter par rapport à ces explications, puisque lui, il est responsable d'une structure au sein de l'université. Donc, moi, ce que je voudrais vraiment proposer, c'est-à-dire que vous devrez faire une sorte, c'est-à-dire ouvrir un espace de concertation, de dialogue avec les responsables de l'université pour trouver une solution à ce type de problème. Parce que vous avez une pression. Et j'ai fait un petit rappel, il y a eu des mouvements sociaux qui ont eu ici à un moment donné, qui concernaient toute la population et en grande partie les étudiants. Et rapidement, vous avez trouvé une solution. Et le chef de l'État s'est impliqué. Donc, c'était par rapport au coût du transport. Oui. Donc, en résumé, il y a eu, pour ne pas vous couper la parole, il y a eu deux, notamment par rapport au prix du transport, ça c'était au début d'année, mais aussi l'inscription. Exactement. Et les prix d'inscription et de réinscription. Donc, en résumé, c'est pour juste vous dire que vous avez un moins de pression. Et quand vous étalez les différents problèmes devant votre recteur, il peut trouver rapidement la solution. Je crois justement en cela, et sans vous couper la parole, c'est la chose que nous avions faite. C'est que les deux problèmes que vous venez d'évoquer, nous les avons bien évidemment suggérés, nous les avons rappelés et nous avons agi dans le sens positif pour que ça réussisse. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Et concrètement, bien évidemment, par rapport aux deux problèmes évoqués, nous avons manifesté. Vu que les courriers qui ont été adressés à l'autorité, comme vous le savez, en Guinée, n'ont pas été pris en compte, nous avons passé par une voie qui nous est légale aussi de manifester. Et nous avons manifesté, le président de la République, il nous a donné notre droit. Donc là, le prix du transport. Ça, c'était par rapport au prix de transport. Prix de transport, le prix d'inscription et de réinscription, ça a été le même cas. Et je crois, espace même, vous avez été là-bas, vous avez couvert l'événement. Malgré que la répression, elle était sanglante avec les forces de l'ordre, de maintien de l'ordre de la sécurité. Donc, et par rapport à la pléthorique, bien évidemment, c'est justement ça aussi qu'on a fait. Nous avons adressé des courriers à l'autorité de l'université. Et c'est par rapport à ces courriers préalablement adressés à l'autorité qu'ils ont pris en compte. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a eu une décentralisation des classes, en des groupes pédagogiques. Il y a eu, par exemple, à Sonfonia, un département qui a été transféré et équipé dans l'école du tourisme, si je ne me trompe. Donc, il y a un autre aussi département qui va suivre. Donc, il y a eu une réorganisation interne qui permet aujourd'hui plus ou moins des conditions favorables aux étudiants. Surtout ça, je voulais revenir un peu revenir un peu autour de ces mesures qui ont été prises là, parlant de cette réorganisation, comme tu l'as dit pour emprunter ta phrase et tout. Est-ce que vraiment ces mesures-là sont suffisantes? Est-ce que pour le moment, on peut dire, parlant de la pléthorique même d'effectifs et tout, est-ce que pour le moment on dit que c'est bon, le souci est réglé pour le moment, ou qu'est-ce qu'il faut faire davantage? Et vous-même au niveau du bureau, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été pris comme mesure? Je crois que le changement, c'est un processus. C'est un processus. Le pas est emboîté. Mais quand même, Sonfonia, c'est une ancienne université. C'est une ancienne, c'est la plus grande en termes numériques. Je crois que l'autorité administrative de l'université et l'État en question doivent davantage fournir d'efforts pour changer ces conditions de vie qui sont vraiment pas faciles à Sonfonia.
D'accord, donc des conditions de vie qui ne sont pas faciles à Sonfonia. C'est vrai que notre thématique d'aujourd'hui est très précise, mais au-delà de ça, vous qui êtes du bureau des étudiants de l'université et tout, pour parler bien sûr de toi, tu es forcément le chargé aux affaires extérieures, donc de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. Quelles sont ces autres difficultés auxquelles vous êtes confrontés, hormis cet effectif pléthorique? Quelles sont les autres difficultés qu'il faut énumérer parlant de Sonfonia précisément? Au niveau de Sonfonia, comme dans beaucoup d'autres universités de la Guinée, parce que nous sommes en contact avec les autres universités, en plus du problème de l'effectif des étudiants, vous avez le problème de l'amplification. En fait, les salles ne sont pas amplifiées. Les ventilateurs avant ne fonctionnaient pas. Heureusement qu'à Sonfonia, ça a été réglé. Donc, nous avons ce problème d'amplification. Dans toutes les salles à Sonfonia, pour le moment, ça fonctionne? Pour le moment, les ventilateurs fonctionnent. Ça a été réglé. Pour le moment, ça a été réglé. Donc, nous avons ce problème d'amplification. Vu que les salles ne sont pas sonorisées, ceux qui sont derrière auront du mal à comprendre le cours qui sera donné. Parce que dans les amphithéâtres, vous allez retrouver combien? 500, 600, 700 étudiants et plus, voire même. Donc, s'il n'y a pas d'amplification, il n'y a pas des haut-parleurs qui permettent à ceux de derrière d'entendre, je crois que leur venue à l'université n'aura pas de sens. Je suis d'accord. Alors, c'est ça qu'on doit aussi davantage améliorer. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Mais pourquoi? Pas de problème. Vas-y, Djibril, vas-y. Oui, justement, par rapport à un certain nombre de choses qu'il a énumérées tout à l'heure, je pense qu'il faut préciser certaines choses. C'est au niveau de l'énergie. S'il évoque le problème d'amplification, il y a des fois le courant vient et ça répare. Moi j'ai reçu ce témoignage-là. Donc l'université peut trouver une solution pour ça. Et quand tu dis aussi que les ventilateurs sont réglés, moi, mon cher Omar, moi je vais dire non, parce que moi j'ai eu le temps d'aller d'un amphithéâtre à un autre. C'est qu'il y a certains ventilateurs qui sont défectueux. Hein? Nonobstant, on peut quand même reconnaître les efforts que le recteur est en train de fournir. Mais moi, je ne lui en veux pas, parce qu'il a refusé de me recevoir, il faut le dire dans l'émission ici. Et je l'ai eu au téléphone, il m'a parlé, il dit que je suis contre lui. Moi, je ne suis pas contre lui. Moi, je suis là pour constater un fait. Bien sûr. Donc, un fait qui est surtout réel. Voilà. Voilà un certain nombre de choses que lui-même, il peut régler rapidement. D'accord, il n'y a pas de souci. Et justement, par rapport à ces ventilateurs, je crois que la revendication, elle a été très rude. Nous avons revendiqué tout à ce que nous avions été rétablis dans nos droits. C'est vrai, il a sillonné des classes, peut-être le monsieur il est parti, il a visité d'autres salles, mais je vous assure, à l'heure actuelle où je vous parle, je ne suis pas en train de faire un commentaire sur l'administration de l'université. Bien sûr. Au contraire, je suis une personne qui défend les étudiants et les intérêts des étudiants. Mais le problème des ventilateurs, ça a été réglé. Seulement, le nombre pléthorique dans les salles peut-être ne va pas permettre à tous les étudiants de bénéficier d'un air aussi propice. Il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. En tout cas, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est très passionnant, toujours avec vous. Et pour vous, au compte donc de cette émission Face à la réalité, on s'intéresse donc à ce nombre très pléthorique dans certains établissements d'enseignement, surtout public de notre pays, à l'image donc de Sonfonia. On était donc avec monsieur El Oumar, il est le chargé aux affaires extérieures donc, de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Et si, El Oumar, tu as un message à lancer à l'endroit de nos autorités, que ce soit ceux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou ceux qui sont encore beaucoup plus haut perchés, quel est le message que tu as à lancer pour faire en sorte en tout cas que les conditions d'études de ces étudiants-là soient beaucoup plus adéquates et tout? Qu'est-ce qu'il faut dire? Je vais d'abord dire aux responsables des universités de prendre toutes les mesures possibles pour un apprentissage sain, dans un environnement sain. Par rapport au ministère et les autorités supérieures, notamment au chef de l'État et à son Premier ministre, je crois qu'ils doivent davantage s'impliquer dans ce secteur, bien évidemment, qui est l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Je crois que ça serait le moteur de développement de la nation guinéenne. Ils doivent davantage investir et s'impliquer dans la réussite de cette institution. C'est le message que j'ai à lancer à ces responsables de l'État guinéen. D'accord, il n'y a pas de souci. C'était donc M. El Oumar Chérif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est chargé aux affaires extérieures de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Même si, au niveau donc, de la déclaration du PM, récemment, il a parlé d'attribution de 20% du budget national à l'éducation. On attend de voir, comme on le dit, wait and see. Pour le moment, nous, on marque une pause, chers téléspectateurs. Et dans un instant, on se retrouve donc avec notre second invité. Restez avec nous à tout à l'heure.